Et il y a eu cet accident dans ma vie professionnelle où, à un moment donné, on me demande de partir. Tu vois, ça a été vécu comme un déchirement Mmh. parce que j'avais rien fait de mal, tu vois. J'avais tout donné pour l'entreprise. Je travaillais comme un fou, etc. Et tout d'un coup, on me dit, bah non, faut partir parce qu'en fait, votre ancien collègue qui était votre copain, qui est devenu votre chef, il veut peu de vous parce qu'il a peur. Enfin bon, tu vois. Donc la jalousie, les pots de banane, etc., les jeux de pouvoir, les couteaux dans le dos. Donc je pars avec un chèque. Et là, il y a toute cette prise de conscience. Et à quoi ça sert de bosser s'il n'y a pas de reconnaissance, si ce que tu fais, c'est casser le lendemain, si on te prend pour un numéro, si tu vois pas tes enfants. Donc, il y a toutes ces questions qui sont dans ma tête. Et avec mon épouse, justement, à ce moment-là, voilà, moi, je vois pas mes enfants. Je rentre. J'ai vécu tellement de trucs dans cette société que tu vois, je profitais pas du moment présent, je profitais pas de mes enfants, je Mmh. profitais pas de mon épouse. Donc tu te dis, mais ça sert à quoi d'avoir une vie comme ça? Mais je me dis, mais c'est pas possible, on n'a aucune qualité de vie, on a peut-être un salaire qui est intéressant, etc. Mais on n'a aucune qualité de vie au final. On est tu vois, moi je suis dans ce stress parce que voilà, il y avait beaucoup de challenges dans la grande distribution. Mmh. Et là, donc, la première décision, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je veux faire quelque chose qui a du sens. Je veux faire quelque chose où je m'épanouis. Je veux faire quelque chose où je puisse rentrer et voir mes enfants et passer du temps avec eux de qualité et pas être stressé à penser à autre chose et à être énervé, tu vois. Et je veux pouvoir être dans le moment présent, avoir du plaisir. Et là arrive le marketing de réseau à ce moment-là, où j'étais dans la peur, qu'est-ce que c'est que cette secte, qu'est-ce que c'est ces gens qui parlent d'argent, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et je découvre tout ça, et c'est là où j'ai eu, enfin, tu vois, c'est là où avec ma femme, Mmh. moi je découvre avec mes yeux, elle me dit d'aller voir. Et donc, moi, j'avais toutes ces peurs, etc. Et elle était voilà, dans tu sais, la confiance, on n'a rien à perdre, il faut tester, etc. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans ce business, où moi, j'avais énormément de difficultés de prendre confiance dans cette industrie, de prendre confiance en moi, la peur du rejet, la peur du succès aussi, la peur de l'échec évidemment. Tu vois, ma femme a eu toujours ce rôle complémentaire de me redonner quelque part confiance quand j'en manquais, et aussi au fur et à mesure de savoir me ramener sur terre quand j'avais trop de confiance, tu vois. Et cette vision de faire les choses ensemble. Et je crois, Aurélie, que le MLM finalement t'amène aussi à te découvrir dans le couple. Parce que tu sais, on a tendance à reprocher à l'autre dans le couple ce qui est chez nous, en fait. C'est miroir. Tu vois. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Et ça peut être challengeant, mais c'est un voyage vers ce succès que tu désires et que tu mérites Mmh. avec ce véhicule. Ça peut être le MLM, mais ça peut être un autre business. Et où tu vois avec ton couple, ok, tu vois, tu apprends aussi à te connaître, à te découvrir et je pense effectivement à te renforcer dans la complémentarité, hein. Merci déjà pour ce retour super riche. En termes d'organisation de votre couple, avec en plus ton succès grandissant, ta notoriété, comment est-ce que vous avez mis des stratégies en place d'organisation? À quel point, vis-à-vis de tout ça, Simone, tu me dis si je prononce bien, a un pouvoir de décision aussi où vous décidez finalement mutuellement? En fait, j'aime bien, voilà, je rigole beaucoup parce que j'aime bien ces moments où je discute avec elle, parce qu'elle a le côté créatif, et moi j'aime bien ce processus créatif. Tu sais, tu vois le truc. C'est-à-dire que moi je l'ai dans la tête et je lui dis voilà, je veux ça. Et elle après, elle commence à mettre les couleurs, elle commence à mettre les textes, les machins, les images et tout. Et moi j'aime bien être derrière l'ordinateur puis regarder le truc qui évolue, tu sais, et elle ça la jette. Allez, fous-moi la paix, je veux être tranquille pour pouvoir me concentrer, réfléchir, etc. Et ouais. Et voilà, c'est vrai que comme on travaille à la maison et voilà, c'est une entreprise familiale, on a ces moments où on a besoin de parler de notre business ensemble, tu vois. Et c'est aussi en termes d'organisation et de qualité de vie, il faut aussi, parce que comme on travaille à la maison, c'est un avantage, mais en même temps, tu sais, il faut faire attention de mettre des limites, parce que de pas être tout le temps dans le boulot et aussi d'avoir du temps avec la famille, etc. Pour moi, les repas sont essentiels et c'est un plaisir. On mange tous ensemble
à nos heures fixes avec les enfants. Mhm. Soit c'est elle qui fait la cuisine, soit c'est moi qui fais la cuisine. Par exemple, le midi, ça m'arrive, la plupart du temps, les enfants sont à la maison le midi parce que c'est l'école allemande, tu vois, les horaires sont différents. Et donc, ça m'arrive de cuisiner le midi, deux, trois fois la semaine, c'est moi qui cuisine le midi. On se répartit les tâches presque naturellement de la maison. Aller chercher les enfants, les amener aux activités sportives, etc. Et j'ai la chance de pouvoir, comme moi, je me concentre évidemment plus sur le business Oui. et que je peux être parfois très, très pris. Ben, j'ai la chance d'avoir Simone qui, elle, me délaisse de toutes ces tâches d'organisation de la maison, si tu veux. Ça, je sais que je peux compter sur ce soutien, tu vois, qui est souvent, malheureusement, chez les femmes, tu vois, on n'estime pas assez à sa juste valeur C'est sûr. tout ce qu'une femme apporte, que les courses soient faites, que le frigo soit plein, que, tu vois, que la lessive, ces trucs-là. Et ça, c'est en termes d'organisation, c'est énorme. Hein. L'impression d'avoir fait, et est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour développer ton business, notamment au niveau familial, couple, hein, et puis comment vous avez géré comme ça la vie de famille et la pression certainement liée au développement en fait du business. Effectivement, Wally, les gens veulent une nouvelle vie. Les gens veulent atteindre tel et tel objectif. Mhm. Et en même temps, quand tu veux quelque chose, il faut se dire, est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice? Parce que les gens veulent aller au paradis, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Pour nous, il s'agissait de changer de vie, de ne plus être salarié, de ne plus être dépendant d'un patron. Donc, évidemment qu'il allait y avoir des sacrifices. Mhm. On n'était pas forcément conscient de ça au départ, mais il y a tout le temps des sacrifices. Et les sacrifices, quand tu commences à développer une activité, c'est en termes de temps, tu vas être moins présent, tu es peut-être moins avec les enfants, tu es peut-être moins disponible le week-end, etc. La chance qu'on a en marketing de réseau, c'est qu'on travaille du domicile. Donc, on est malgré tout relativement présent pour les enfants, mais il faut savoir aussi mettre des limites aux enfants pour dire de telle heure à telle heure, même si papa est là, il travaille, donc il ne faut pas le déranger, tu vois. Ou nous, en marketing de réseau, on est souvent le week-end en déplacement, en séminaire, etc. Donc, c'est pas forcément facile à comprendre pour les enfants. Je faisais en sorte de les amener aussi en déplacement au week-end. Mhm. Je me souviendrai toujours de ma fille. Tu sais, je venais de faire une intervention dans je sais plus où c'était, en Belgique, dans un grand séminaire. Il y avait quelques centaines de personnes. Et le lendemain matin, on avait couché là, on avait fait une petite soirée sympa avec les enfants. Le lendemain matin, j'arrive au buffet avec les enfants de l'hôtel. Tout le monde me connaissait parce que j'étais passé sur scène. Donc tout le monde me regardait, me disait bonjour, bonjour, bonjour. Et ma fille, elle était surprise. Elle dit, c'est incroyable, tous les gens ici à l'hôtel, ils te connaissent. Là. Comment c'est possible? Et ce sacrifice qu'on peut être absent de la maison, etc., tu peux toujours combiner et faire en sorte que ce soit sympa, que ça crée des moments mémorables et tu mêles le business et le fun en même temps. D'accord, donc si je comprends bien, rattaché aux valeurs des personnes, Ouais, des gens qui t'entourent, par exemple là le pro, comment ça peut être aussi ludique pour ta famille, c'est etc. ça. Et ça, c'est vraiment une des clés personnelles. Je sais que Ouais, une partie de ma méthode aussi est là-dessus, sur ouais, les valeurs, là aussi, en quoi le ouais, couple peut apporter au pro et en quoi le pro peut apporter au couple, ouais, etc. Et ouais, je trouve que c'est une super, c'est ça. super clé là que tu C'est donnes. ça. Donc les sacrifices, il y en a. Mais à un moment donné, vous faites les choses avec tellement de passion que vous ne vivez plus ça comme un sacrifice. C'est ça. Tu es tellement heureux d'être avec les gens. Hmm. Moi, des fois, ce qui est un peu chiant pour moi, c'est faire les voyages, tu vois, parce que les gens ne se rendent pas compte. Tu vas faire un séminaire à droite à gauche, mais c'est parfois un jour, 2 jours d'aller-retour pour aller faire ta conférence ou pour aller faire ton séminaire, etc. Mais une fois que tu es avec les gens, ça te récompense de tout ce sacrifice, si tu veux. Hmm. Et la pression, oui, il y en a. Il y a des moments où les fins de mois sont difficiles. Il y a des moments où tu te poses des questions. Est-ce que ça va marcher? Il y a des moments où tu te remets en question. Tu dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Hmm. Il y a des moments où tu regardes tes enfants et tu dis, putain, merde, est-ce que je les ai mis en danger? Parce que j'ai voulu, est-ce que c'est mon ego qui a parlé? Parce que je me voyais faire ceci, faire cela. Donc, il y a des moments de pression. Et effectivement, dans ces moments de pression, c'est important d'avoir le soutien de son conjoint, de pouvoir discuter de ces moments de pression, de pouvoir échanger, de pouvoir dire voilà,
j'ai telle peur, j'ai tel résultat à fournir, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, etc. De cette pression, il y a toujours quelque chose de positif qui ressort de la pression. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette vision commune avec le couple. Tu vois, Ouais. quand tu vas prendre ces décisions, dire OK, je vais me lancer dans ce projet, je vais me lancer dans cette action, ou voilà la décision qu'on prend. Et on a pris des décisions, que ce soit personnel ou business. Tu vois, le fait d'avoir notre deuxième enfant, lorsqu'on a eu notre deuxième enfant, on n'était pas dans une situation florissante. Alors, on était dans une situation où on avait une pression financière et où on aurait pu dire, bah non, on veut pas d'enfant parce que tu vois, on a peur, on va pas être capable d'être à la hauteur financièrement, etc. Se recentrer avec son conjoint, se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on veut sa vision du couple, on veut une famille, on veut 2 enfants, on veut voilà, pouvoir les éduquer, leur donner des valeurs, etc. Pareil pour l'investissement. J'ai jamais été bon en investissement. J'ai toujours fait le business comme ça, l'argent rentre, sort, et j'ai jamais pensé que c'était important d'investir, de protéger son argent. Donc là, j'ai eu l'intelligence financière. Donc là, exactement. Donc là, j'ai eu ce saut quantique, j'ai eu ce déclic. Bah, maintenant, on va s'occuper des finances. Pour nous, évidemment, c'est une chose. Et avec ma femme, de dire les investissements qu'on fait techniquement et l'argent qu'on gagne, etc. L'idée, c'est aussi de transmettre une éducation financière aux enfants et de transmettre un patrimoine de génération en génération. C'est-à-dire qu'on passe de l'argent qui nous appartient à ce concept de ce que les anglo-saxons appellent le family money. C'est-à-dire que c'est l'argent de la famille, si tu veux, que tu transmets de génération en génération. Tu sais, c'est les fameuses grandes familles comme ça. Il y a 200 familles qui sont des dynasties financières depuis les années 1800, 1900. Tu vois, il y en a quelques-unes comme ça. Parce qu'elles ont une façon d'éduquer leurs enfants sur l'argent complètement différente. C'est-à-dire les valeurs de la famille, les valeurs du couple. C'est assez fou parce que dès que tu es sur une scène et le business, c'est que de l'amour en fait. Si j'avais eu une autre épouse, elle aurait pu s'arracher les cheveux. C'est vraiment magnifique. Si tu restes sur les apparences. Comment tu valides ça, que les défis sont aujourd'hui peut-être plus complexes, mais que tu arrives mieux à les transformer? On reconnaît la grandeur d'un homme à la taille des problèmes qui le mettent par terre.